Ah, enfin, le retour du printemps. J'en suis très heureuse. Et très heureuse de vous retrouver aussi pour cette nouvelle émission d'Info Warwick. Alors, aujourd'hui, on rencontre Noëlla Comtois, conseillère, qui va nous parler des politiques sociales. On continue avec Léa Lemay-Ducharme, qui va nous parler de son rôle comme directrice du service de l'urbanisme. On continue, on va vous parler du camp de jour, la deuxième édition qui s'en vient l'été prochain avec Jennifer Brière-Gauthier. Par la suite, on va rencontrer Isabelle Laplante, qui est conseillère au niveau de la Société Alzheimer, Centre du Québec. Puis, je termine l'émission, comme à l'habitude, en vous présentant les activités d'avril à la bibliothèque P-Rodolphe-Barry. Je vous souhaite une très belle émission. Alors, je suis en compagnie de Noëlla. Bonjour, Noëlla. Bonjour, Virginie. Vous allez bien? Très bien, merci. Un beau matin comme ça, là, c'est très plaisant. Oui, c'est le retour du printemps, c'est très agréable. Noëlla, on est ensemble aujourd'hui pour parler principalement, oui, de la consultation publique qui a eu lieu en novembre dernier, mais aussi des suites, du plan d'action, de la politique familiale, politique sociale de la ville de Warwick. Est-ce que tu peux nous faire un bref retour justement sur la consultation publique, s'il te plaît? C'est ça. Alors, sur la consultation publique, nous autres, le comité de pilotage a eu un échange sur les moyens, les bonnes idées que nos citoyens et citoyennes avaient. Et puis, avec ce que nous avions aussi sur le sondage qui s'était passé à l'automne, nous avons rassemblé ces idées-là et nous avons commencé à bâtir notre plan d'action. Et puis, c'est ça, le plan d'action, bien, ça repose, on le sait, sur 3 piliers, là, la santé, la sécurité, la participation sociale. Puis, nous avons pris compte aussi des axes d'intervention, que ce soit nos parcs, on le sait, nos immeubles, les habitats, les loisirs, la culture, les infos, communications, le transport, tout ça. J'en oublie peut-être un petit peu la santé. Et puis, c'est ça. Alors, nous avons commencé à faire ça. Et avec notre comité qui se compose d'une personne, Roxane Turcotte de la Maison des Jeunes, qui nous a emmené les idées de nos jeunes. Et puis, il y en avait aussi qui avaient participé à cette consultation-là. Pour nos aînés, il y avait M. Jean-Yves Desrochers de la FADOC. Et puis, à la ville, nous autres ici, nous avons notre Catherine Marcotte, et à la MRC, parce que nous faisons ça avec la MRC aussi, Catherine Aubu. Et pour représenter les familles, les aînés, nous avons Céline Dumas, qui est en attente d'agrandir sa belle famille, et puis notre beau Warwick aussi, et puis moi-même pour les aînés, pour le MADA. Alors, dans ça, il y a le MADA, il y a la politique familiale, et puis il y a le MAE, qui est la municipalité amie des enfants, les tout-petits. Ça serait quand le moment où le prochain plan d'action, la prochaine politique sociale est prévu? À date, nous avons réussi à être dans l'horaire, et puis ça devrait être à la fête familiale, probablement. Je ne veux pas trop dire certain, là, ça n'a pas été annoncé officiellement encore, mais si je regarde nos dates, là, on s'est toujours tenu à date à ce moment-ci. Mais vous savez, moi, je suis très curieuse. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que vous pouvez nous dévoiler comme nouveauté qu'il pourrait y avoir là, dans cette politique sociale-là? Alors là, Virginie, tu fais ta petite coquine parce que on va dévoiler ça lors de la fête familiale, au moment du lancement. Mais ce qu'on peut, ça touche les axes d'intervention là que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, des fois, on ne vient pas à bout aussi dans une politique de tout faire. On va regarder dans nos premières, deuxièmes politiques, tu sais, ce qu'on nous avons fait. Et puis, s'il y a des actions que nous n'avons pas fait, nous allons les compléter. Comme je sais qu'il y a le parc pour les jeunes. Ça peut se dire pour les jeunes, le parc eux autres, ils font du skate. Oui, du skate, oui. Excusez-moi l'anglais, hein? De la planche à roulettes, parce que nous sommes, faut faire attention aussi à notre français, je sais, alors de la planche à roulettes. Comme je n'en fais pas, mais je suis d'accord que les enfants ont besoin de ça, nos adolescents.
Oui, c'est attendu, ça. Je le sais depuis l'autre mise à jour, là. Et puis, alors ça devrait bouger cette fois-ci. Ah, ben je suis très contente. J'ai eu un petit punch. Puis, on a parlé là, tout à l'heure, là, avant notre entrevue, un petit peu que vous aviez envie de nous dire, c'est quoi le rôle finalement des deux conseillères, là, vous, Noëlla et Céline, au sein du comité? Oui. Alors, notre rôle, nous autres, c'est bien sûr d'être présente, puis de représenter les citoyens, et puis de faire le lien entre nos élus et puis le comité de pilotage, et puis aussi entre les citoyens. Et puis, pour les citoyens, il y a toujours un article dans le bulletin municipal qui décrit où nous en sommes rendus. Alors, pour le prochain, mon article a été présenté, là, et puis c'est ça. Bien, moi, j'ai envie de vous remercier pour votre super belle implication au niveau des citoyens, au niveau de la ville en général. Puis, bien, je vous remercie pour l'entrevue. Bien, merci beaucoup. Puis je remercie aussi tous les citoyens, du plus jeune à l'aîné qui a participé, parce que c'est important. C'est ça qui nous guide pour nos prochaines actions. Merci beaucoup. Alors, Léa, je te souhaite officiellement la bienvenue à la ville de Warwick. En fait, je vais dire re-bienvenue parce que tu avais déjà travaillé ici, je crois, dans le passé. Oui, exactement. Dans le fond, là, il y a à peu près 2 ans, j'étais directrice du service de l'urbanisme, mais par intérim. Donc, je suis revenue maintenant sans intérim cette fois-ci dans le nom du titre. Tant mieux. Donc, ça veut dire que tu avais eu une belle expérience et que tu avais aimé travailler ici, là, au sein de la ville de Warwick. Oui, exactement. C'est vraiment une belle équipe. Fait que je suis contente de retrouver les gens et ceux que je connaissais pas non plus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cheminement scolaire, ton jeune cheminement aussi professionnel? Oui, niveau scolaire, moi, dans le fond, là, j'ai fait une maîtrise en emménagement du territoire, développement régional. Puis, auparavant, là, j'avais un baccalauréat en affaires publiques, relations internationales. Donc, il y a eu un petit changement de cap ici. Niveau professionnel, j'ai travaillé au ministère de l'Environnement pendant l'école. Puis, j'ai quitté le ministère de l'Environnement pour travailler à Warwick, justement, en ayant mon premier poste officiel. Suivant la fin de ce contrat-là, j'ai travaillé à la MRC d'Arthabasca comme aménagiste. Puis, je suis de retour. J'ai eu dernièrement mon titre d'ordre comme urbaniste aussi. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que c'est tes mandats? Parce que pour moi, je te l'ai déjà dit, c'est un peu abstrait, un peu l'urbanisme. Je pense que ça peut être abstrait aussi pour certaines personnes. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ton mandat, ton rôle? En tant que directrice, dans le fond, tout ce qui est des projets qui n'est pas réglementaire, je dirais, ça tombe un peu plus vers moi. Projets résidentiels ou commercial, industriel qui ne seraient pas autorisés. Ou même, des fois, ça peut être droit acquis. Mais en fait, avec l'équipe de l'urbanisme, on travaille tellement ensemble que il peut même avoir on se soutient, là, fait que aider pour permis, dérogation mineure, demande de PIA, ces choses-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton équipe de travail? Oui, ben en fait, qui travaillent avec moi, il y a Laurence et Cathy qui sont inspectrices. Elles, de leur côté, quand elles reçoivent des demandes de permis, que ce soit de lotissement, construction, piscine, ces choses-là, c'est elles qui font l'analyse de dossier, puis qui délivrent les permis. En ce qui concerne aussi même tout ce qui peut être dérogation mineure. Donc, elles-mêmes se complètent vraiment beaucoup. C'est vraiment une belle équipe. Quels sont les défis pour la ville de Warwick là, au niveau de l'urbanisme pour l'avenir? Je crois, vu qu'on est entouré là, de zones agricoles, ça devient de plus en plus difficile de dire qu'on vient agrandir au niveau de la surface de territoire. Donc, on doit repenser là, nos façons de construire, certaines façons de faire. Donc, poursuivre avec l'idée de construire en hauteur tout en respectant là,
l'ambiance de voisinage, puis ce que les citoyens souhaitent également. Alors, derrière nous, il y a une petite maison bonbon comme décoration, là, ici à la ville de Warwick. Ça me fait penser à une question que j'ai envie de te demander. Toi, tes mandats bonbons, ce que tu préfères dans le domaine de l'urbanisme, qu'est-ce que ce serait? En fait, quand on reçoit des demandes de projets là, pour des promoteurs, de travailler avec eux pour avoir un projet là, qui s'insère parfaitement à l'image de Warwick, qui peut être porteur, c'est vraiment ça vient me chercher là, particulièrement. Là. Ben écoute, je te souhaite une belle continuité avec nous à la ville de Warwick. Bon succès! Merci! Alors, Jennifer, tu te prépares déjà maintenant pour la prochaine édition du camp de jour Warwick. Oui, exactement. Ben, on enclenche notre deuxième année, là, comme le monde le savent. On a repris la relève là, l'année passée, là, l'été dernier, en 2024, là, le camp de jour. Merveilleux. Donc, j'imagine la période d'inscription s'en vient prochainement parce que là, on est à la fin du mois de mars présentement. Oui, puis là, on voit la fonte de la neige, donc ça sent l'été. Donc, oui, la période d'inscription là, s'en vient à grands pas. La période, c'est du 1er avril jusqu'au 30 avril. Puis de quelle façon les gens peuvent s'inscrire? On va distribuer dans toutes les écoles primaires, là, ça a été fait cette semaine, les dépliants qui donnent toutes les informations, mais on peut se rendre sur le site de la ville de Warwick. Il va y avoir un lien, on clique dessus et on crée notre profil de la famille, ou si ça a été déjà fait l'année dernière, on se connecte puis on procède là, à l'inscription des semaines. Puis, je crois aussi pour les gens qui sont moins à l'aise avec ce type d'inscription-là en ligne, tu as un moment aussi pour inscription en personne. Oui, dans le fond, on offre une soirée là, d'inscription en personne qui est le mercredi 16 avril de 17h30 à 19h30 à l'hôtel de ville. Parfait. Donc, les gens sont avisés. Alors, écoute, qu'est-ce que tu nous prépares l'été prochain là, comme activité? Je te dirais que cet été, ça va être vraiment un été là, où on va encore essayer des nouveautés. L'été dernier, on a essayé d'aller à la bibliothèque à toutes les semaines. Ça a été un franc succès. On continue dans cette lignée-là. On a remarqué là, qu'on faisait pas beaucoup de bricolage. Donc, cet été, on va s'offrir un bricolage là, par semaine pour les jeunes. Donc, ceux qui sont plus artistiques un peu, ça va venir les toucher. On continue à aller à la piscine là, à tous les après-midi de la semaine. Tout dépendant des températures, c'est sûr qu'on aime vraiment jouer dans l'eau, nous. Fait qu'on va peut-être avoir plus de journées d'eau. Bref, on s'adapte avec la température, mais un gros topo, là, c'est ça nos activités à domicile. On a nos fameuses journées du vendredi. Fait que nos journées du vendredi, là, on va aller au musée de la biodiversité à Bécancour, la Cité de l'énergie à Shawinigan. On va aller aussi au Récréophone à Trois-Rivières. Là, on se déplace beaucoup en Mauricie cette année. On va aller le classique Expo de Victo là, qu'on aime beaucoup pendant les 2 semaines de la construction. Puis notre dernière activité pour l'été, c'est le cinéma et les quilles. Voilà. Wow, ils sont gâtés, nos jeunes. Nos jeunes sont gâtés, puis nos animateurs sont vraiment motivés là, pour recommencer cet été. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton équipe d'animateurs, justement? Oui, cette année, là, on a 14 animateurs, dont 5 nouveaux animateurs. De connaissances ou aussi beaucoup d'expérience avec les jeunes. On a aussi cette année, une nouveauté, 2 TES avec nous. Puis, on a notre coordonnatrice, là, qui ça fait plus de... Je pense qu'elle entame, là, si je me trompe pas, sa 10e été au camp de jour de Warwick. Impressionnant. Une vraie fan des camps de jour. Oui, ça en prend, ça en prend. Des irréductibles. Pour ta clientèle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cas des enfants à besoins particuliers? Est-ce qu'ils sont acceptés au camp de jour? Assurément qu'on accepte tous les enfants. Est-ce qu'on accommode? Je dirais aussi, tout dépendant des situations, on s'ajuste en fonction des enfants. C'est sûr qu'on demande aux parents là, de nous contacter le plus rapidement possible parce qu'il faut mettre des moyens en place, il faut mettre une structure, il faut que je rentre en communication aussi avec l'école, savoir ce qui se passe à l'école
l'école parce qu'on aime beaucoup continuer la vague là, qui se passe à l'école pour pas changer trop la routine de l'enfant. On aime aussi les inviter à venir visiter le site, rencontrer déjà les animateurs avant le début du camp de jour pour baisser un peu le stress. Donc, les enfants à besoins particuliers sont acceptés au camp de jour. C'est super important, par exemple, de communiquer avec nous pour qu'on trouve un bel équilibre dans tout ça. Parfait. J'ai oublié de te demander au début de l'entrevue les dates pour le camp de jour, là, exactement. Oui, bon, le camp de jour cet été se déroule du 26 juin jusqu'au 15 août. Il faut comprendre qu'on est fermé là, à la fête du Canada le lundi. Puis sinon, on est ouvert pendant les 2 semaines de la construction. Les âges des enfants qui sont acceptés au camp de jour, qu'est-ce que c'est? Oui, dans le fond, on accepte les enfants maternelle 4 ans qui ont complété leur maternelle 4 ans, donc qui vont à l'école primaire, puis jusqu'à 12 ans, dernière année de 6e année complétée. Puis qu'est-ce qu'on peut dire en terminant? Je veux dire qu'on a une super été qui nous attend là, cet été avec des animateurs qui sont hyper motivés. On s'est rencontrés puis la dynamique va être super belle. Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions. Mais sinon, on se voit là, pour la période d'inscription du 1er avril jusqu'au 30 avril. Puis, je crois que tu as une page Facebook. Oui, puis je vous invite à vous abonner à notre page Facebook. On envoie beaucoup d'informations sur la page. Donc, c'est Camp de jour de Warwick. Merci. Passe un bel été. Merci à vous aussi. Alors, je suis en compagnie d'Isabelle Laplante, qui est conseillère aux proches aidants et formatrice à la Société Alzheimer Centre du Québec. Bonjour Isabelle. Bien le bonjour, puis merci beaucoup de prendre du temps pour nous autres, présenter notre belle organisation, là, la Société d'Alzheimer Centre du Québec. Ça me fait plaisir. Très généreux. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Donc, moi, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu en introduction, justement, de la réalité de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on peut en dire de façon brève présentement? Bien, on peut dire que là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le facteur de risque numéro 1 des troubles neurocognitifs, c'est l'âge. Et actuellement, en 2024, au Centre du Québec, on a 6000 personnes de 65 ans et plus diagnostiquées avec un trouble neurocognitif. On peut dire aussi que chaque fois qu'il y a une personne diagnostiquée, il y a 3 personnes proches aidantes de toucher. Donc, actuellement, en 2024, 24 000 personnes au Centre du Québec, 24 000 centricois, et on prévoit que en 2040, ça va doubler. Donc, on va avoir 10 500 personnes qui vont avoir un diagnostic. Puis ça, c'est les gens qui sont diagnostiqués, parce qu'il y a des gens qui ont des troubles neurocognitifs qui ne sont pas diagnostiqués. Puis ça fait 42 000 personnes impactées par un trouble neurocognitif. Comme je te racontais un petit peu plus tôt, oui. Il faut aller chercher de l'information parce que, sans dire, on n'a pas de méthode curative encore pour les troubles neurocognitifs. Par contre, on a vraiment des habitudes de vie à expliquer aux gens. Oui, il y a quand même un médicament. Mon ancienne formation de pharmacienne va vous dire, c'est pas rien. Le produit, le médicament qui les 2-3 médicaments dans la même catégorie qui existent, ça retarde et ça tient le cerveau en ébullition, plus actif, plus électrique. Okay. Donc, oui, il faut aller s'informer, connaître ça. Et bien souvent, il y a beaucoup de proches aidants qui nous disent, moi, mon besoin principal, c'était de mieux connaître cette maladie-là pour mieux apprivoiser la peur de cette maladie-là. Bien, sachez qu'on a vraiment une équipe magistrale. Ben non. C'est pas si gros, là, c'est quand même magnifique, 80... en tout cas. Oui, 80 employés. 80. Puis, tu sais, je te racontais, notre directrice générale, c'est déjà une dame qui est fonceuse, qui est énergique, qui croit en ses projets. Donc, tout ça transpire sur l'organisation. Puis, on a vraiment des gens de cœur avec nous autres, des gens compétents. C'est vraiment...
je dis vraiment souvent. une belle société, je veux dire, une belle organisation. À aller voir. On a 2 points de service, un à Drummondville, un à Victoriaville, et on a des services autant du soutien psychosocial, des consultations téléphoniques, en Zoom, quand il y a un membre de la famille qui est à l'extérieur, on facilite les communications. On a du répit, du répit stimulation à domicile, du répit mobile. Ça, c'est vraiment 2 animatrices qui se promènent dans les 4 régions là, du centre du Québec, 4 MRC. Ils vont à Bécancour les mardis, ils sont à Drummondville les lundis, mercredis. Ils sont à Victoriaville, à la Légion canadienne. Je pense que pour vos gens là, de Warwick, c'est l'endroit. Ils sont là le mercredi et le vendredi. Donc, on a du répit, on a des séances, des cafés-rencontres, des séances d'information. Je peux vous dire tout de suite en passant que à Warwick, ici même à la bibliothèque, oui. Il y a un groupe, un café-rencontre qui va traiter de... j'ai des craintes par rapport à l'évolution de la maladie, ou bien je veux des trucs, des stratégies. Alors, une de nos conseillères, Manon Beauchesne, elle va avec plaisir animer ce café-rencontre-là il en reste encore le 7 mai, le 14 et le 21 mai. Ça va être de 9h30 à aller jusqu'aux alentours d'11h, si je ne m'abuse. Et pour s'inscrire, je vais vous dire tout de suite une de nos grandes nouvelles, une petite nouvelle qui travaille avec nous. Elle est avec nous depuis le 6 janvier dernier et encore une fois une perle. Je parle de Josée Gilbert. Josée Gilbert, c'est une intervenante qu'on appelle Premier Lien. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus à la Société Alzheimer? C'est que en appelant Josée 819-474-3666, le poste 1, parfait. Josée, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre les demandes des gens et elle va les diriger au bon endroit. Mais dans vos services à vous? Dans nos services à nous. Parce que vous en avez vraiment plusieurs. Voilà. Okay. Josée, elle va, par exemple, comme je vous disais, pour la bibliothèque municipale, les gens veulent s'inscrire. Appelez Josée. J'essayais de trouver un slogan. Josée, c'est la porte d'entrée. Mais la question qui me vient un petit peu... Tu sais, dans le fond, les services sont pour les proches aidants, mais est-ce qu'ils sont aussi, oui, directement pour la personne qui est atteinte de la maladie? Tu sais, comme les rencontres ici à Warwick, est-ce que c'est pour le proche aidant ou la personne qui est atteinte, justement, aussi? Oui. Oui. Oui, là, la celle qui se tient, le café rencontre, là, c'est plus adressé aux proches aidants, mais j'aime bien que tu me ramènes sur ça. Notre mission, nous, c'est d'apporter de l'aide autant aux gens qui vivent avec le trouble neurocognitif qu'avec les proches aidants. Fait que, comme je disais, il y a du répit stimulation à domicile. Ce répit-là, il donne de l'aide aux personnes proches aidantes parce qu'ils peuvent un petit peu se ressourcer. Et ils donnent aussi de l'aide aux gens aidés parce que c'est avec eux qu'on fait de la stimulation. C'est avec eux, on met des bâtons dans les roues à la maladie, on veut la ralentir. Et on a des accompagnatrices formées par la Société Alzheimer. Je vous dis, là, des services, pour le répit, stimulation à domicile, il faut, si on veut l'avoir gratuitement, c'est avec le CLSC. Donc, il faut déjà faire la demande, l'approche au CLSC. Il y a une intervenante sociale, que ce soit une travailleuse sociale ou une technicienne, qui va faire une première évaluation avec la famille, le proche aidant puis la personne aidée. Et suite à cette évaluation-là, ils vont pouvoir offrir 3 à 12 heures par semaine de répit d'accompagnement à domicile. Donc, ça, c'est pour la gratuité. C'est sûr qu'on l'offre aussi en privé. Donc, on invite les gens qui veulent en savoir plus. Oui.
Dans le fond, on les invite, oui, à vous rejoindre. Oui. Est-ce que c'est plus simple par Internet? Pouvez-vous répéter peut-être votre numéro de téléphone? J'imagine que vous avez une page Facebook aussi. Absolument, Parfait. absolument. C'est sûr, il y a des gens qui sont friands avec le web. Bien, gênez-vous pas, hein, alzheimer.ca/Centre du Québec. Tout ce qui est conférences, programmes d'activités, nos activités qu'on offre aux gens. Vous voulez communiquer avec une conseillère, il y a des liens là-dessus. Mais je vous redis encore une fois, notre nouveauté, je ne vais pas l'appeler comme ça, mais Josée Gilbert, hein, c'est elle qui est le premier lien, l'intervenante premier lien. Josée, s'il y a quoi que ce soit, appelez-la, 819-474-3666, le poste 1. C'est une fille articulée, dynamique. Elle va vous prendre, elle va vous aider. Elle va vous aider à cheminer. Comme toi d'ailleurs, Isabelle, une fille articulée, dynamique. Alors, je te remercie beaucoup, puis je vous souhaite un bon succès. Puis on invite les gens à communiquer avec vous sans gêne. C'est maintenant le moment de vous présenter les activités d'animation à la Bibliothèque P-Rodolphe-Barry pour le mois d'avril. On commence avec vendredi le 4 avril dès 14h, création surprise d'un projet d'art plastique, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre une pinte de lait puis on va la transformer en lampe. Une petite veilleuse. Samedi, le 5 avril, à 10h30, c'est une invitation pour les familles avec les jeunes enfants. Venez au spectacle familial, un mystère pour Pâquerette. Il va y avoir des chansons, des marionnettes avec aussi une comédienne professionnelle. Ça vaut la peine, c'est gratuit. Ensuite, mercredi, le 9 avril, à 13h30, English Tea Time. On pratique notre anglais en groupe. C'est une activité pour les adultes qui est très appréciée avec Pierrette Allison. Vendredi, le 11 avril, de 13h30 à 14h30, c'est la rencontre techno. Donc, vous apportez vos tablettes cellulaires, vos questions, puis on y répond en groupe. Puis souvent, on apprend vraiment beaucoup sur les applications, entre autres. Vendredi, le 11 avril, à 18h30, c'est le club de lecture, mais c'est vraiment spécial pour tous. C'est une rencontre d'auteurs de Caroline Langevin, une auteure de littérature chick-lit. Donc, elle va venir nous parler de sa passion pour l'écriture. Samedi, le 12 avril, à 10h30, c'est l'heure du conte et bricolage pour les petits de 3 à 8 ans. Mercredi, le 16 avril, à 18h30, un projet d'art plastique avec Madame Pat. On va faire du mini-modelage en 3D. Vendredi, le 25 avril, à 18h30, c'est l'activité super appréciée des jeunes, le jeu de groupe Loup-garou. Et on termine le mois d'avril avec, quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau. Je vous présente une heure du conte en semaine. Donc, c'est mercredi, c'est ça, le 30 avril, en avant-midi. Puis, c'est pas moi qui vais l'animer, c'est vraiment l'auteur du livre. C'est l'histoire d'une jolie vache, animée par Mélanie Grenier. Donc, je vous attends. J'espère que vous allez participer aux activités du mois d'avril à la bibliothèque. Rappelez-vous, c'est gratuit, alors profitez-en au maximum. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire. Merci. C'est maintenant tout pour l'émission. Je vous remercie d'être au rendez-vous, d'être fidèle à l'émission Info Warwick. C'est toujours un plaisir de filmer cette émission-là pour vous. Si vous désirez avoir plus de renseignements sur les projets, les activités, les événements qui se passent à Warwick, vous pouvez consulter régulièrement la page Facebook de la ville de Warwick. Puis, si vous désirez aussi obtenir des renseignements sur les permis, les services de l'urbanisme, vous avez toute l'information sur le site Internet de la ville de Warwick. Donc, c'est le villedewarwick.québec. Je vous dis à la prochaine!